Bonjour, chers amis auditeurs. Aujourd'hui, on a changé un peu de style, on a changé un peu de cap parce que là, on est dans un système très compliqué, très serré parce que la vie change souvent. Donc, en tant que bon acteur, nous devons être à mesure de changer de stratégie, de changer de stratégie, de changer de technique à tout moment, à chaque situation. Il faut pouvoir s'adapter, il faut pouvoir créer quelque chose. Il faut dire que nous sommes tous à la recherche du bonheur. Nous sommes tous, en tant qu'être vivant, en tant qu'être humain, nous sommes à la quête du bien-être. C'est ce qui guide nos décisions, c'est ce qui guide nos actes, c'est ce qui guide notre quotidien. C'est-à-dire, tout être humain est en quête du bien-être. Et c'est ce qui peut changer de nom. Mais le plus communément, nous l'appelons le bonheur. On est tous à la quête du bonheur. Et cela se traduit par un ensemble de choses, un ensemble de comportements, un ensemble de paroles que nous faisons sortir, un ensemble d'attitudes, un ensemble d'habitudes, un ensemble d'actes que nous posons, un ensemble d'idées, un ensemble de pensées, un ensemble de jugements, un ensemble de préjugés, un ensemble de rejet, un ensemble d'acceptation, un ensemble de tout ce qu'on peut imaginer dans la vie de tous les jours, la colère, la joie, l'irritation, le stress, tout ce qu'on peut imaginer que nous vivons au quotidien, les voies que nous empruntons, on va s'énerver, on va se mettre en colère, on va se critiquer, on va rapporter les ragots, on va faire le commérage, on va critiquer, on va juger, on va accepter, on va aimer, on va aspirer, on va aller à la quête de tout ce que nous voulons dans notre vie, on va faire des projets, on va échouer, souvent nous allons gagner, nous allons avoir le succès, tout ce tohu-bohu, tout ce que nous faisons, tout ce mélange, tout ce que nous faisons dans la vie de tous les jours, tout cela a un seul but, c'est que l'être humain est en quête du bien-être. C'est-à-dire que nous voulons nous sentir bien. Nous voulons être heureux, nous voulons être dans la joie, nous voulons avoir la paix du cœur, nous voulons avoir le bonheur. Et cela se traduit aussi par un ensemble de pensées que nous avons, un ensemble de jugements que nous avons, un ensemble de croyances que nous avons. Pour dire que il ne faudrait pas prendre les choses avec passion, il ne faudrait pas prendre les choses avec vraiment impatience, il ne faut pas s'énerver, il ne faut pas se fâcher, mais il faut savoir tout simplement que la vie est un jeu, la vie est juste un jeu, la vie est un jeu. Il faut savoir seulement jouer pour pouvoir gagner. La vie est un jeu. Il faut savoir placer ses pions pour pouvoir gagner. Ne prenons pas trop les choses au sérieux, ne prenons pas trop les choses avec passion. Mais soyons relax au quotidien, soyons relax. Parce que la vie est un jeu. Et comme tout bon combattant, comme tout bon joueur, il faut jouer en fonction de l'adversaire. Mais ici, qui est notre adversaire? Qui est notre adversaire dans ce jeu de la vie? Autrement dit, qui sont nos adversaires dans ce jeu de la vie? Nous avons la maladie qui est un adversaire, nous avons la pauvreté qui est un adversaire, nous avons quoi d'autre? Nous avons nos projets, nos obstacles, tous les défis qui se posent à nous en un mot. Ça, c'est notre adversaire. Le chômage fait partie de nos adversaires. La gestion de l'argent, comment gérer son argent, ça fait partie de nos adversaires. Et nous avons plein d'adversaires comme ça que nous devons affronter dans cette vie. Et cela fait de nous des acteurs multidimensionnels, c'est-à-dire des acteurs qui sont obligés de jouer plusieurs rôles à la fois. Et c'est pourquoi nous devons avoir la capacité de nous adapter à toute situation. Parce que
Si on prend la vie comme un jeu, tous les jeux ne se jouent pas de la même façon. Un joueur de football n'a pas la même façon de jouer qu'un joueur de rugby. Un joueur de tennis n'a pas la même façon de jouer qu'un joueur de basketball. Un joueur de dames n'a pas la même façon de jouer qu'un joueur de, par exemple, ludo. Ça pour dire que à chaque jeu correspond une attitude, un comportement que nous devons avoir. Mais le premier jeu se joue à quel niveau? Ça se joue d'abord dans le mental. C'est là-bas que le jeu commence, c'est là-bas que tout se crée, c'est là-bas que tout se pense, c'est là-bas que les jugements sont, c'est là-bas que l'imagination est. Mais il faut savoir d'abord placer les pions au niveau de notre mental, au niveau de nos pensées, au niveau de nos idées, pour pouvoir réaliser cela dans la vie pratique. Mais pour y arriver, il faut d'abord comprendre que la vie est un jeu. Il faut arrêter de prendre les choses avec passion. Il faut arrêter de s'énerver. Il faut savoir seulement que la vie est un jeu. Il faut savoir jouer. Et pour mieux jouer, il faut apprendre au quotidien. Il faut chercher à comprendre le jeu, comment ça se joue. Il faut chercher à comprendre les rouages. Il faut prendre les choses avec philosophie, avec assez de philosophie. Si on fait un clin d'œil à la Bible dit que Dieu a créé un paradis, le jardin d'Éden, où Adam était. Et puis, il a créé tous les fruits qu'il pouvait manger, mais il y avait un fruit qui était interdit. Là-bas encore, c'était un jeu. C'est-à-dire que dans un jeu, il y a des erreurs qu'il ne faut pas commettre pour ne pas perdre le jeu. Et l'arbre qui est là, qu'on ne doit pas manger, représente quoi aujourd'hui dans notre vie, dans le jeu de la vie que nous jouons? Les interdits sont les erreurs à ne pas commettre. En ce qui concerne notre vie professionnelle, quelle erreur il ne faut pas commettre en ce qui concerne nos vies de famille? Quelle erreur il ne faut pas commettre en ce qui concerne nos relations avec nos proches? Quelles sont les erreurs à éviter? Tout ça, c'est le même jeu. Il faut éviter ces erreurs qui peuvent nous conduire à la mort. Et quel type de mort? Ça peut être la mort professionnelle, la mort sociale, la mort familiale, tout ce que nous avons besoin pour pouvoir avoir une vie heureuse. Si nous commettons ces erreurs, si nous commettons un certain nombre d'erreurs, ça peut nous permettre de rater cela. Alors que tous ces éléments, lorsque vous les ratez, vous ne pouvez pas être bien dans votre peau, du coup, vous ne pouvez pas accéder au bien-être. Et chers amis auditeurs, aujourd'hui, ça a été un message vraiment que j'ai voulu donner, nous encourager les uns et les autres à prendre la vie avec assez de philosophie, à prendre la vie avec simplicité et savoir que la vie est un jeu et chercher à apprendre à jouer pour pouvoir gagner le bien-être. Merci, bonne journée. Si nous cherchons à gagner le jeu, si nous apprenons à gagner le jeu, nous allons comprendre que la vie est un jeu, la vie va faire de nous des personnes meilleures. Et c'est ainsi que nous allons bâtir un homme meilleur, un monde meilleur. Parce que bâtir un monde meilleur, ça passe forcément par des individus qui sont meilleurs pour pouvoir bâtir un monde meilleur. Et cela aussi passe par comment jouer le jeu de la vie pour pouvoir gagner. Merci, bonne journée.